Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question des couples, donc des personnes qui sont en relation, mais où il y a une certaine distance. Voilà. Alors une distance, soit une distance voulue, hein, un petit break, voilà, pour se ressourcer, réfléchir, voilà, ou une distance acceptée, une distance par exemple géographique, mais que l'on fait avec, hein, qu'on a conscience, qu'on a choisi tout de même d'accepter la relation, ou que ce soit une distance imposée par un événement extérieur, tel le confinement, donc sur lequel on ne peut rien, ou alors une distance silencieuse, comme il peut y en avoir dans un couple qui doit faire face au quotidien et qui rentre dans une espèce de petite routine. Parfois, on se sent bien seul, même si on est en couple. Voilà. Moi, ça m'est souvent arrivé à un moment donné, mais souvent, voilà, sur le point de rupture. Souvent, on fait un petit bilan et on se demande si il est essentiel de continuer. Qu'est-ce que c'est qui nous fait encore vibrer ensemble? Après, ça peut être juste un surmenage, voilà, trop une emprise professionnelle, trop d'une emprise familiale, voilà, quotidienne, qui nous empêche de se retrouver avec notre amour aussi. Donc il est essentiel d'aller chercher ces réponses en soi, justement, hein, de faire une introspection et voir qu'est-ce qui est essentiel. Donc pour moi, ce confinement, c'est ce que ça a mené aux gens, hein, à rentrer, à se reconnecter à leur cœur pour aller chercher leur propre pouvoir intérieur et ne plus se faire mener par un ego ou une société, des normes sociétales, ne plus rentrer forcément dans un moule pour faire plaisir aux autres, mais aller se chercher soi, sa propre lumière intérieure, créer sa propre vie, ses propres relations, à aller à l'essentiel. Voilà, se choisir soi avant tout. Là, on est dans des relations quand même de liens d'âme que peut-être on a des difficultés à nommer, mais en tout cas, on sent cet appel de cœur, cet appel d'âme. On aspire à des relations saines, des relations équilibrantes, épanouissantes, où la liberté de chacun sera respectée. Voilà. Donc, il va y avoir un choix à faire donc, pour savoir qu'est-ce que pense tout bas dans ce moment de silence, puisque la distance souvent peut se traduire par du silence par moment, hein. Donc, est-ce qu'il peut penser tout bas? Qu'est-ce qu'il pense tout bas et qui voudrait dire tout haut? Voilà. On va peut-être aller un petit peu à la pêche aux infos parce que quand le silence s'installe, euh, on se retrouve à la première peur, hein, c'est la peur du rejet ou de la peur de l'abandon. Donc, il y a une certaine insécurité qui est là. C'est un travail aussi sur l'insécurité, hein, sur un travail sur l'estime de soi. Est-ce que je mérite bien cet amour? Est-ce que une confiance en soi aussi? Est-ce que je suis capable d'aimer, de répondre à cet amour-là par autant d'amour, euh, sans que ce soit par de la fierté ou par de l'orgueil, hein, où là, ça serait plus le moi social, le moi égotique. On va plus aller chercher dans ce moi profond, cette confiance en soi, cette estime de soi, et aussi un travail sur la foi en l'univers, en la magie de la vie, et cette co-création que l'on peut faire avec l'univers grâce à cette part divine qui est en chacun de nous, notre âme, qui est enfouie au fond de notre cœur. Donc là, c'est vrai que le cœur est souvent malmené par la vie, hein, par les expériences, et que l'ego est là pour le protéger, mais il arrive à un moment donné où elle gagne en maturité, où des blessures sont guéries au fil des expériences, et que là, l'âme a envie vraiment de s'exprimer pour que nous soyons dans notre complétude, tout simplement, et pouvoir agir à notre âme et conscience. Donc pour moi, les distances et le silence, ce sont des tests, hein, que nous envoie l'univers aussi pour voir la solidité de nos liens, de notre lien, de nos pactes d'âme, d'aller à l'essentiel, de voir si c'est bien une relation qui nous correspond, si c'est une relation karmique qui nous est, où on vient réparer, se réconcilier et poursuivre notre chemin ensemble, ou une karmique plus toxique, si c'est un lien
qui nous étouffent, qui nous enferment. Et dans ce cas-là, ça sera des relations plus du dominant-dominé, pervers narcissique, et voilà. Et de soumission, du pouvoir de soumission. Et là, on cherche à s'en sortir. C'est des énergies de dualité, d'adversité, qui sont ici sur cette terre, basées sur ce concept-là. Mais c'est des concepts humains. Voilà, ce sont des schèmes humains. Et on nous demande de sortir de tout cela. Donc là, on va plus vers des relations d'âme à âme. Donc là, voilà, ce moment de solitude, si on peut dire comme ça, c'est aussi pour aller chercher son indépendance, sortir des liens toxiques et rentrer dans des interdépendances, des relations saines. Donc chacun y travaille en miroir, chacun travaille, voilà, à son autonomie affective, afin de mieux s'épanouir et créer sa vie à l'image, voilà, de ce qu'il désire, à l'image de ses rêves. Donc il y aura 3 choix, choix entre cette enveloppe violette où il y a des cartes, des messages, donc on va aller voir. Donc c'est participatif, mes tirages sont participatifs afin que chacun pouvait recevoir votre propre guidance la plus personnalisée possible, si on peut dire, puisque c'est quand même général. Là, on est avec une enveloppe verte et une enveloppe rouge. Petite enveloppe qu'a fait mon petit-fils de 11 ans pour sa petite chérie. Il en avait fait une rose pâle d'ailleurs. Et moi, j'ai demandé du coup à ce qu'il m'en fasse pour mes tirages amoureux. Je trouvais ça sympa. Il s'est lancé dans l'origami le temps que je faisais mes horoscopes chinois. Donc, je vous invite aussi d'ailleurs à aller voir où vous pouvez recouper les informations. Ça vous donnera plus d'infos sur votre relation, ainsi que aller voir les astres et l'amour qui parlent des histoires amoureuses, de la vie amoureuse de chaque signe. Voilà. De la vie sentimentale des liens. Donc, un choix entre les 3. Alors, tout d'abord, on a un message quand même général pour tous, et je mettrai bien sûr le timing, le déroulement, où on va aller voir qu'est-ce qu'ils pensent, mais aussi quelle est l'évolution probable aussi de la relation. Le mois aussi sera avec des oracles, un oracle que je me suis confectionné avec un agenda de Paulo Coelho, où il y avait les mois, on verra quel est le mois le plus propice et celui qui est le moins propice. À vous de choisir, ce sera à vous de choisir. Avec la maîtrise de l'amour, on voudrait aussi un conseil, voilà. Et aussi petite innovation, une petite missive avec un billet doux de votre autre. Voilà ce qu'il a envie de vous dire, voilà, ce qu'il pense tout bas qu'il a envie de vous dire. Une petite missive, voilà, qui sera lancée au choix. Il y en a 3. Voilà, il y aura les 3. Et j'en tirerai une au sort pour chaque enveloppe. Voilà. Donc la maîtrise de l'amour vous dit pour tous déjà, vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience, c'est important. Chaque relation comporte 2 moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Voilà, le respect de soi et le respect de l'autre. La liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. Voilà. Donc c'est avec les maîtrises de l'amour où chacun aura un message aussi dans son enveloppe. Donc je vais la laisser de côté sous cette belle énergie d'amour. Je vais mettre ce petit couple d'amoureux. Vous voyez, on est vraiment sur des liens d'âme là. Donc écoutez votre enfant intérieur aussi, une envie de créer sa vie, voilà, de croire en l'amour, au véritable amour aussi. Et avec le tarot de l'univers, alors dans chaque enveloppe, il y aura une carte ou 2 ou 3 des tarots oracles que je vous présente. Mais avant tout, vous avez un petit message pour tous. On vous dit que vous êtes maître de votre destinée avec le battleur. C'est vous qui mettez la magie dans votre vie. C'est vous à actionner. Voilà, la magie dans votre vie. Faire confiance à l'univers. Vous avez en vous, grâce à votre être divin, la maîtrise des 4 éléments. Donc prenez votre vie en main aussi. Et ce ne sera que justice. Ayez cette capacité de trancher, d'être intègre, déjà d'être honnête avec vous-même pour être honnête avec l'autre aussi. On parle de justice divine. Et même si vous pensez que la situation est tendue,
que la situation, alors je vais peut-être rapprocher un petit peu pour que vous le voyez mieux, que la situation semble stagner, c'est pour mieux vous centrer sur vous-même, aller plus profond de votre âme pour avoir un nouveau regard sur cette relation, un œil nouveau, voir les choses sous un nouvel angle et surtout voir avec l'âme. Voilà, la situation c'est comme à l'image de l'hiver, hein, on est en introspection. C'est comme aussi à l'image de la pleine lune. Chaque mois, avec la pleine lune, on est amené à être en introspection pour voir, puisqu'avec la nouvelle lune, on prend un nouvel élan et voir on va vers de nouveaux horizons avec la nouvelle lune. Hein, on s'ouvre à l'extérieur. La pleine lune, c'est l'intérieur. Voilà, c'est qu'à mi-chemin, on se recentre pour savoir si on est toujours sur la bonne direction, tout simplement. Donc tout est cyclique dans la vie. Donc là, on vous dit que c'est cyclique. Là, c'est vraiment une introspection pour, voilà, justement, hein, regarder espoir. Retourner vers cet espoir que l'amour est en chemin, que l'amour est toujours là. Et ça nous parle aussi de guérison. Gardez espoir, il y a de la guérison qui est là. Écoutez votre âme, l'univers est là, vous guide aussi pour aller vers cette guérison. Je rappelle juste que je me sers des énergies présentes, donc, mais que les messages restent intemporels. Pour moi, la guidance reste intemporelle, puisque le temps est une conception. Un concept humain, hein, pour se repérer, le temps n'existe pas. Au niveau des âmes, déjà on le voit, voilà, c'est intemporel, c'est éternel, l'âme est éternelle, c'est notre part éternelle. Et donc on est connecté à l'infini. Et donc là, je me sers des énergies, bien sûr, de la Saint-Valentin, puisque c'est des énergies pleines d'amour, bien que pour moi c'est devenu très commercial, hein. On n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour aimer les gens, hein, pour se souvenir qu'on aime quelqu'un et pour lui montrer aussi comment on l'aime. C'est juste une piqûre de rappel pour certains, voilà, tout simplement, hein. Mais pour moi c'est au quotidien qu'on aime, au quotidien qu'on doit montrer aux gens qu'on les aime aussi, si ce n'est par notre attitude, par nos paroles, voilà, il y a différentes façons de le montrer. Le tarot de l'amour, voilà, le tarot de l'amour, lui, vous dit que d'écouter votre cœur, cela vous allez pouvoir écouter votre âme, être guidé par votre âme, qui va, voilà, réveiller votre sixième sens, hein, donc vous soyez un homme ou une femme, là on parle d'énergie, donc vraiment libérer cette intuition pour vous guider, reprendre le pouvoir de votre vie, la reine de votre cœur, il y a une maîtrise au niveau des émotions, ne plus se laisser emporter par un ego blessé, ou un enfant blessé. On fait du nettoyage de l'âme là, hein. On est venu nettoyer, c'est ainsi que vous pourrez retrouver de l'équilibre au niveau de votre mental, de vous reconnecter à votre part divine, de sentir l'univers vous guider, les anges vous guider, hein. Exprimer aussi qui vous êtes avec ce cœur au niveau du chakra cœur, hein. Être dans votre intégrité, votre harmonie, et vous reconnecter d'âme à âme avec l'autre personne aussi, hein. Équilibrer déjà vos deux énergies yin et yang en vous, votre énergie masculine qui est là pour l'action, la planification, la rationalisation nécessaire dans la matière, mais votre âme, cette énergie yin aussi qui vous guide pour faire agir de façon inspirée, avoir un nouvel regard, hein, un nouveau regard pour avoir un regard beaucoup plus noble aussi avec le chevalier. Pour moi, c'est avoir des esprits beaucoup plus nobles, voir les choses différemment, hein, un nouveau regard sur les choses. Et là, vous verrez le soleil, vous verrez déjà votre lumière intérieure et vous verrez les choses beaucoup plus clairement. Et vous allez vers une guérison et vers des horizons beaucoup plus lumineux. Vous allez pouvoir vous affirmer qui vous êtes. Gardez toujours espoir, connexion avec l'âme, gardez espoir. Voilà, pour aller de l'avant. Vous êtes guidé, suivez la direction de votre âme, suivez votre inspiration. C'est très important. Donc je me sers du coup des énergies aussi de la nouvelle lune. Donc là on va vraiment vers le renouveau. On va sortir de l'hiver, on s'en va vers le printemps. Donc voilà, on va aussi voir quelles graines on a. On a fait le tri dans ce qu'on désirait semer. Hein, et selon cela, les graines vont s'épanouir. Ce sont le soin qu'on va y apporter aussi. Donc les graines sont propres à chacun. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, vous dit les anges de l'amour. Hein. Donc voilà, parce qu'il y a un nouvel amour façon bébé, hein, de réveiller de nouveaux sentiments. En tout cas, on va vraiment vers cette éclosion, hein, d'amour. Hein. On le sent avec l'éveil printanier, il y a le flux qui monte, les énergies montent, c'est la saison des amours. Hein. Donc on vous dit de rester optimiste et d'y croire. Hein. Vous voyez là, on est devant un hôtel, on y croit. On est dans des pensées positives. Et malgré le silence, on reste optimiste.
avec le chakra cœur, là, on nous dit aussi de bien faire attention aux répétitions de schémas. Voilà, hein, de toute façon, tout est cyclique, mais faites attention aux répétitions de schémas, que ce soit des schémas sociétaux, dans le relationnel, basés d'ailleurs sur la dualité et l'adversité, hein, comme tout ici-bas. Faire attention aux schémas familiaux, voilà, aux schémas de ce qu'on a vécu. Tout se change, la roue tourne. Hein, alors, rien ne meurt, tout se transmute aussi. Hein, donc, l'amour est toujours présent, mais c'est une façon de voir les choses différemment, de le transmuter avec l'oracle des amoureux. Hein, on vous dit, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, regardez la belle étreinte, et vos âmes sont unies, liées. D'âme à âme, vous êtes bien liés. Ayez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. C'est pour vous libérer de vos peurs et de vos doutes aussi. Et sous le deck, il y avait un autre message. Voilà. Hein. Entrez en introspection. Écoutez votre âme. Votre plexus. Ouais, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Le cœur est la porte de l'âme. Donc, écoutez votre âme. Calmez le mental. On l'avait vu. Hein. Donc ça, c'est la ligne de conduite qu'on vous demande pour traverser cette période de distance et de silence. Hein, ce test que vous envoie l'univers. Et il y aura une réponse angélique. Hein, donc vous poserez votre propre question, la réponse angélique, qui vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, d'où cette distance, ce silence, ce stand-by. Mais c'est parce qu'il y a besoin d'un rétablissement. Chacun a besoin de se rétablir, de se reconnecter à sa part divine, de faire le calme en soi, d'éveiller son ego, tout simplement, pour avoir un nouveau regard sur l'amour. Plein et rétablissement, hein, se ressourcer. Donc voilà, de manière générale, on va attaquer avec la première enveloppe. Alors, j'avais déjà fait le tirage cette nuit, puis j'ai eu un petit incident, le portable est tombé, la vidéo est partie, sans être enregistrée. Donc, il se trouve que vos cartes aussi, que vous deviez... Voilà, les cartes ont déjà été tirées pour le mois du coup, et la maîtrise de l'amour. Voilà, et l'enveloppe choisie, choisie, tombée par hasard, puisque le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, d'après Einstein. Voilà, donc je vais vous les présenter directement aussi. Alors, première enveloppe. Alors, première enveloppe. Alors, je vais mettre ça là, de côté. Je vais faire... Alors, première enveloppe, vous êtes sur une personne qui a de forts désirs d'engagement. D'engagement, pour lui, c'est un lien divin. Il croit au mariage divin, à l'union des âmes. Et il a vraiment envie d'ancrer cela aussi dans la matière. Il a envie d'un changement qui amène cela dans la matière. Avec le pape, déjà, c'est quelqu'un qui a harmonisé ses propres énergies, en tout cas qui est en train de le faire pendant cette période de repli sur soi. Donc pendant cette période silencieuse, donc il se reconnecte vraiment à son âme et voir comment il peut faire descendre le spirituel aussi dans la matière, comment il peut concrétiser ce lien dans la matière. C'est quelqu'un qui prend les choses très au sérieux, qui croit vraiment à l'amour divin, à l'amour inconditionnel. Il fait d'ailleurs un grand ménage, il est en plein ménage. Il fait un grand ménage avec la mort du passé, d'un passé où il y avait des dépendances affectives, un passé qu'il avait entravé, un passé peut-être où les relations étaient peut-être trop passionnelles, trop sur le charnel, trop sur le sexe, pourquoi pas aussi, des relations peut-être sans lendemain, des relations qui enchaînaient plus qu'autre chose, voilà, peut-être de la débauche aussi, je ne sais rien. En tout cas, voilà, il fait un grand tri, il y a une renaissance qui se fait, puisque là on a quand même le côté divin, le côté du mariage divin. Hein. Donc il sort de ces énergies basses, voilà, de couple standard, de couple voilà, basé sur la dualité, de dominé-dominant, de sauveur-sauvé aussi, ça peut être aussi, en tout cas, de relations peut-être qui étaient toxiques, pervers narcissiques, peut-être aussi, voilà, quelque chose, voilà, il sort de tout cela. Il va quelque chose de beaucoup plus noble. Il a envie de quelque chose de beaucoup plus noble.
Donc là, il est en train de faire un grand nettoyage énergétique. Là, c'est confirmé avec le 2 des étoiles et le 7 d'étoiles. Il croit vraiment à la magie de la vie. L'étoile, c'est les bâtons, c'est le feu. Il est reconnecté à son feu intérieur. Alors, il se peut que toutes ces expériences qui ont été peut-être douloureuses ou chaotiques l'ont permis d'aller chercher la vérité, ce qu'il désire vraiment. Vous avez peut-être, c'est vous qui peut-être qui lui avez ranimé cette flamme à l'intérieur de vous-même. En fait, ce que je pense, moi, que vous êtes allé ranimer son âme, réveiller son âme et lui faire prendre conscience qu'il y a une belle connexion d'âme à âme en vous, et que voilà, ça lui redonne l'audace aussi, l'audace d'agir, l'audace de faire des choix, l'audace de sortir des dualités et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de faire le choix du cœur, de se laisser guider par le cœur, et peut-être aussi choisir entre deux personnes, peut-être choisir entre une relation basée que sur le sexe et une relation beaucoup plus peut-être platonique pour l'instant, ou d'amour spirituel, mais pour l'ancrer dans la matière. En tout cas, une façon de revoir l'amour, ça c'est sûr. On sort de vieux schèmes destructeurs, oppressants, enfermants, pour aller vers quelque chose de libérateur. Il croit vraiment à la magie de la vie. Avec cette des étoiles, il se sent sur le chemin de sa destinée. Il se sent vraiment guidé par l'amour, là. Il se sent sur le chemin de sa destinée. Ça lui donne des ailes. Il croit en cette part divine, il croit en cet amour divin. Pour moi, voilà, il a foi en ce lien. Et c'est ce qui va lui donner aussi l'audace de faire les choix qu'il faut, de faire ce grand nettoyage en lui. Et voilà, il a foi en vous aussi. Il a foi en vous. Il y a vraiment une libération des énergies yin, des énergies d'amour, de foi à la magie de l'amour, d'estime de soi aussi. Il retrouve l'estime de lui-même. Donc il sort peut-être aussi d'une espèce d'auto-sabotage en lui. Voilà. Donc c'est très très fort. Vous êtes sa bonne étoile à mon sens. Voilà. Il le voit aussi comme ça. Vous réveillez de beaux sentiments en lui. Vous voyez, il avait des problèmes, traiter des problèmes familiaux. Ça me fait penser avec le diable et la mort là. Il est bien dans ce grand nettoyage. Donc des problèmes familiaux, ça peut être... voilà, ces deux cartes-là, c'était bien en lien avec le pape. Et voilà, ces cartes-là, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que voilà, il y avait un schéma parental du couple qui lui a fait défaut, en fait, sur lequel il s'est peut-être calqué ou qui voulait aller contre. Il y a peut-être ça aussi, que je vous disais, les schémas aussi de la société. En tout cas, il y a un grand traitement qui est fait, un grand nettoyage qui est fait des énergies. On guérit son enfant intérieur, ses blessures de l'enfance, on les guérit. La peur peut-être du rejet, de l'abandon. Donc du coup, aller vers des relations toxiques. Donc on nettoie tout ça. Et on sort de la culpabilité, on peut aussi se pardonner à soi, on sort des énergies basses, on sort aussi, on va dans le pardon. Le pardon libère. Le pardon, ce n'est pas dire amen à celui qui nous a fait du mal, accepter voilà, qu'il nous ait fait du mal, c'est juste accepter que grâce à ça, ça nous a permis de trouver qui on est, ça nous a permis de savoir ce que l'on désire. Là, c'est vraiment aller faire un grand nettoyage par le feu, par la douleur, tout simplement. Mais c'est pour mieux se libérer. C'est les âmes qui choisissent comment, les expériences qu'elles vont vivre aussi, pour apprendre les leçons. On tire des leçons de vie. Libérez-vous, c'est que c'est demandé. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'être à l'écoute de votre âme. Avec la licorne, c'est vraiment être à l'écoute de votre âme, libérer votre âme. Sortez d'un ego trop égotique, peut-être, voilà ce qu'on lui a demandé, donc il travaille ça, il va éveiller son ego parce qu'il va être à l'écoute de son âme, de libérer cette âme-là. Il y a vraiment avec la corne, l'unicorne, se connecter d'âme à âme. Donc voilà, il y a la libération de cette âme qui va amener des conversations cœur à cœur. Vous sentez vos cœurs vibrer l'un l'autre, voilà. Vous voyez, il y a une personne un peu renfrognée, un peu sur lui-même. Et là, c'est un peu comme si, voilà, il a son ego qui est un peu étriqué, et son âme lui dit, libère-toi, l'amour est là, libère-toi, parle, dis ce que tu as sur le cœur. Tu as envie d'un lien stable, de t'engager, parce que tu crois en ce lien d'amour, dis-le. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a une libération qui est demandée, une libération aussi de la parole, une libération du chakra de la gorge, d'aller jusqu'au bout de ses désirs profonds aussi, mais désirs d'amour sain, d'amour noble. Vous voyez là,
on voit bien qu'il y a une rupture, dépendance affective. Là, on en finit avec ce qui nous a brisé le cœur. Pour moi, on en finit vraiment avec ce qui nous a brisé le cœur. On en finit avec la dualité. On en finit avec la dépendance affective. Vous voyez, avec ce 2, on en finit avec les dualités. On en finit avec voilà, dépendance affective pour aller vers un chemin beaucoup plus spirituel. 7, d'un développement personnel, on passe aussi à une quête spirituelle. Voilà, là, on est... c'est ce que ça amène aussi, ce sentiment de rupture. Il se peut aussi qu'il quitte quelqu'un pour venir vers vous, peut-être un mariage qui l'enfermait, qui était basé que peut-être sur de la raison ou du sexe. Et voilà, on va vers quelque chose de beaucoup plus sain. On sort des dépendances affectives. Et voilà, on en sort parce qu'on va vers la surprise, vers quelque chose de beau, vers la surprise. Donc déjà, libérer son âme, c'est une belle surprise. On a la nouvelle lune qui nous parle d'un nouvel élan, d'aller s'ouvrir aussi à la magie de la vie, tout simplement, d'avoir foi en l'univers qui vous envoie les opportunités à saisir, mais vous envoie selon vos vibrations. Donc si vous vibrez le peur et le doute, ça va vous envoyer des situations, il va y avoir des conflits, pour justement les dépasser à nouveau, pour intégrer la leçon. Et si vous êtes sur des vibrations d'amour, de paix, saine, ça va vous envoyer des surprises saines, voilà, des gens sains. Alors, posez-vous une question et vous allez avoir la petite réponse. On vous parle de grands changements positifs. Vous voyez, la surprise pour moi, c'est ça, de grands changements positifs. La personne est en train de faire un grand nettoyage. Elle croit, elle a foi en cet amour, en votre relation. Et elle veut de ce grand changement positif. C'est ça la surprise. Déployer ses ailes, s'ouvrir, peut-être vous libérer sa parole et vous parler, vous dire ce qu'elle a sur le cœur. D'autant plus que là, nous avons, vous voyez, cette connexion vraiment au cœur. On est vraiment dans le cœur. On suit, vous voyez, comme la carte de la foi. On suit les étoiles, on suit son chemin, on suit ses idées. On se connecte au cœur de l'amour universel. On connecte à l'âme. Donc, s'il se connecte vraiment à son âme, cet admirateur secret, alors là, l'admirateur secret, c'est qu'il garde ses sentiments secrets, puisque vous êtes déjà en lien. Il vous admire secrètement, il vous admire. C'est une personne qui ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a encore jamais avoué. Il va peut-être libérer sa parole et vous avouer ses sentiments, ses vrais désirs d'engagement. En tout cas, ça prend le chemin, là-dessus. Alors, le mois le plus favorable ou le moins favorable, là c'est à vous de voir si vous le voulez favorable ou défavorable. Le premier mois qui a été tiré, c'est celui-ci, avril, qui nous parle de but. Quand nous rêvons, nous mettons en mouvement des énergies puissantes et nous ne pouvons plus nous cacher le véritable sens de nos vies. Et le second mois, c'est février, le parcours. Le parcours comprend des étapes détestables et le secret consiste à faire de ces étapes une rencontre avec soi-même ou avec quelque chose de plus élevé. Voilà, donc selon ce que vous avez tiré, décidé, vous verrez lequel est le plus profitable pour vous. Alors, nous allons passer à la petite missive, le petit billet doux. Hop, le petit billet doux. Vous voyez la flèche de Cupidon. Ça aussi, c'est mon petit-fils qui a fait des petites enveloppes pour sa chérie. Il a mis un beau message. On devrait correspondre puisque tu me corresponds. Je pensais tenir sous contrôle tous mes cortèges d'envie, mais je vois bien qu'à tour de rôle, chacune d'elles s'enfuit. On devrait correspondre puisque tu me corresponds. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui sent cette connexion d'âme à âme et qui est timide, mais qui a ses envies qui montent et qui a envie de se libérer tout simplement. Donc il a vraiment envie de faire descendre ce qu'il ressent au fond de son âme dans la matière, le concrétiser. Et c'est ce qu'il a du mal à vous dire et qu'il a envie de vous dire. Alors c'est une chanson de Francis Cabrel que j'affectionne particulièrement parce qu'il est du coin. J'habite pas loin d'Agen, donc voilà. Et que j'ai toujours affectionné depuis gamine. J'ai eu la chance d'écouter ses premières chansons, de le suivre jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on se connecte avec ma flamme jumelle sur ces chansons de Cabrel aussi. Donc voilà, j'ai été amenée à vous en faire part. Soyez fidèle à vous-même. Voilà le conseil de la maîtrise de l'amour. Soyez fidèle à vous-même.
Soyez dans votre intégrité, que ce soit l'un ou l'autre. Là, c'est pour tous les deux. Soyez fidèles à vous pour être dans une indépendance affective, une autonomie, être libre d'aimer sans se sentir étouffé, opprimé. Voilà, être dans son intégrité. Déjà, c'est être honnête avec soi-même, pour mieux être honnête avec l'autre. Et pour cela, il faut suivre votre intuition et voilà. Et voir la vie en rose, c'est bien, mais ne point se bercer d'illusions aussi. Hein. Donc, c'est aussi tomber les masques. Hein. Et voir avec les yeux de votre âme et non pas avec les yeux de votre ego hein, ou les yeux de la société ou de la famille. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Il y a des guérisons de blessures qui se font et vous vous guérissez l'un l'autre. Votre relation vous guérit l'un l'autre. Mais ça passe bien sûr par une introspection. La guérison de nos blessures est personnelle. Elle se fait seule, même si c'est l'autre qui vient y appuyer dessus, y mettre l'accent, y mettre de la lumière. Elle se fait seule. C'est un cheminement qui se fait souvent en introspection au moment de la pleine lune. Et là, ça va vous libérer. Vous allez pouvoir aller vers un nouveau lendemain ensemble, à mon avis. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Vous pouvez partager, bien sûr, et liker. Faites comme bon vous semble, mais plus vous partagerez, et plus la vidéo pourra se diffuser, bien sûr, et les commentaires me boostent aussi en général. Namasté. Alors, second groupe, seconde enveloppe, second petit message. Ce que pense votre autre dans cette période de silence qui n'ose vous dire. Alors, nous allons voir que il a envie, ça bouillonne en lui. Hein. Il a envie, il sait ce qu'il veut, il a bien maîtrisé ses désirs, les désirs de son âme, les désirs de son ego. Voilà, il tranche au milieu, il sait faire la part des choses. Et il a envie d'aller de l'avant dans cette relation d'amour. Donc là, c'est peut-être un éloignement, peut-être de distance, hein, ou c'est peut-être vous qui avez fait un break, ou voilà, ou un confinement qui vous sépare. Mais là, il a vraiment envie de l'avant, d'aller de l'avant. Il se sent vraiment guidé vers cette famille d'âme, vers vous. Hein, c'est votre foyer. Voilà, il sent que c'est l'appel vraiment de l'âme. Il est vraiment au cœur de ses émotions. Mais ça le chamboule. Donc, il y a un chamboulement qui est fait, la maison Dieu. Hein. Alors, c'est peut-être une relation qui vient le chambouler. Hein. Chambouler toute l'être qui s'était construit. Hein. Ce mois social, l'être qui s'était construit. Vous avez peut-être tout chamboulé dans sa vie. En tout cas, vous lui donnez un regain d'énergie. Alors, attendez. Voilà, on va changer d'angle. Je n'avais pas fait attention. Ça lui donne un regain d'énergie, en tout cas, cet amour-là. Et même s'il dit rien, ça bouillonne en lui. Mais il y a une grande déstructuration qui est faite. Là, il y a un grand ménage qui doit se faire. Pour moi, ce confinement-là, l'a sacrément perturbé. Il se sent enfermé, alors qu'il a envie de suivre sa bonne étoile. Vous voyez, il sent que c'est guidé, que c'est un amour inspiré, guidé, que vous êtes sa bonne étoile, que ça coule de source. Il a vraiment envie de suivre cette étoile-là. Mais voilà, il y a un grand chamboulement là. Alors peut-être que c'est un chamboulement aussi qui peut amener aussi vers il a envie de déménager peut-être aussi. Hein. En tout cas, ça déménage à l'intérieur de lui. Ça lui a fait jaillir cette lumière à l'intérieur de lui, cette connexion avec son âme, avec la source. Il a vraiment l'air de décider de suivre sa bonne étoile. Donc là, il est peut-être en train de faire ses plans, hein, de voir comment il peut contrecarrer peut-être ce confinement, comment il peut faire, Voilà, mais il fait des projets. En tout cas, la bonne étoile, l'étoile, il est dans ses projets, dans ses rêves, mais pour les réaliser dans la matière. Quitte à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, il a envie, voilà, il a envie d'aller de l'avant. C'est chaotique un peu. Hein. Le chemin risque d'être chaotique, mais quelles que soient les tempêtes qu'il a essuyées, il y croit. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, il croit vraiment. On est vraiment, vous voyez, avec deux cœurs vers une union. Il sent vraiment cette union d'âme. Je rappelle d'ailleurs que c'était à l'entrée déjà, cette carte-là, c'est le même auteur et qui parlait de confiance. Il a confiance en ce lien d'âme. Il sait que vous êtes connectés vraiment, que c'est un amour très puissant, que c'est un amour divin, sacré pour lui ici, là. Il a vraiment envie de le matérialiser. C'est vraiment un choix de cœur. Hein. Et ça vibre, voilà.
c'est vraiment là, on a quand même des âmes jumelles, des flammes jumelles, ou des âmes sœurs qui sont dans un lien d'amour, hein, une relation amoureuse, puisque les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, un membre de la famille, n'importe qui. Mais la seule différence, alors là, moi, je verrais plutôt, avec la maison de Dieu, j'y verrais plutôt des liens de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, parce que ça bouscule, parce que ça fait faire un grand nettoyage, ça fait se déstructurer pour mieux se restructurer, alors qu'avec des âmes sœurs, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. On est déjà sur les mêmes longueurs d'onde, les mêmes affinités. On va vers ce qui nous ressemble, tandis que avec les âmes jumelles, enfin les flammes jumelles en tout cas, ça réveille des peurs et des doutes, hein, et en miroir, parce que chacun est le miroir de l'autre, et chacun est là pour vient nous éveiller à nos dons, à nos capacités, mais vient aussi nous confronter à nos peurs. Donc voilà, à nos peurs et à nos défauts. Donc là, voilà, on est quand même sur un lien très très fort en tout cas. Et il persévère, ça nous donne cette envie de persévérer, parce qu'il y croit, il sent cet amour puissant, hein, d'où ce chariot, hein. Quelle que soit, voilà, la bonne étoile, c'est un lien prédestiné, il le sent. Du coup, ça lui donne ce côté guerrier, ce côté de vouloir aller de l'avant, hein. Même dans cette période de retraite, il est pour moi en train de planifier comment il va pouvoir manifester ce lien dans la matière. Là, on est dans la retraite, on est dans la contemplation, à l'image de l'ermite, hein. Pour l'instant, son cheminement est intérieur. Il est en train de visualiser ses rêves pour mieux les réaliser dans la matière. Il se reconnecte vraiment à son âme, là, hein. Il est vraiment dans son fort intérieur. Il veut mettre toute la palette de couleurs dans sa vie. C'est très, très lumineux. Ça lui donne beaucoup de force. Cet amour lui donne la force de persévérer et justement, voilà, d'essuyer toutes les tempêtes, d'essuyer tous les drames, si possible. Voilà, d'aller de l'avant, coûte que coûte. Là, c'est aller de l'avant, coûte que coûte. Il prend conscience aussi qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf, hein. Donc voilà, mais il projette, voilà, ses plans à l'intérieur. Pour l'instant, voilà, ce retrait lui permet, ce silence lui permet de se recentrer vraiment en son âme, de sentir cette forte connexion d'âme à âme. Mais ça lui donne un côté conquérant, il est prêt à tomber les barrières, à faire tomber toutes les barrières pour aller le manifester. Il y a, voilà, tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés, voilà. Aucun doute à avoir, aucune peur à avoir. Septembre, pour moi, c'est plutôt le chiffre 9. Donc, on est dans cette introspection. C'est là aussi le 9 où on récolte ce que l'on a semé. C'est les premières moissons, on récolte ce qu'on a semé. Et on va commencer après à faire un grand tri pour voir ce qu'on va vouloir semer. On va préparer le terrain pour pouvoir, voilà. On commence à récolter aussi, hein, mais vos doutes ne sont pas fondés. Les peurs et doutes ne sont pas fondés. Âme sœur spirituelle, qu'est-ce que je vous disais ? Âme sœur spirituelle, il y a vraiment un lien d'âme très très fort. Il sent cette connexion au niveau de l'âme. Donc il y a un grand nettoyage qui se fait aussi au niveau de l'âme, au niveau énergétique. On fait tomber les dernières barrières, les dernières blessures qui bloquent cette connexion d'âme à âme aussi, qui bloquent en tout cas la matérialisation, parce que la connexion est liée dans la 5D, mais la matérialisation de cette connexion ici-bas. Et on vous conseille de ne pas écouter les autres. Donc là, pour lui aussi, puisque là, avec des liens d'âme, on est vraiment en osmose, en synergie avec l'autre personne, et on a ce qui est bon pour lui est bon pour nous aussi, hein. Il y a cette communication télépathique aussi, et ce mélange des énergies. Donc n'écoutez pas les autres. Donc si vous avez des doutes, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ce que l'on vous dit. Oui, si l'ancien c'est qui t'aime plus, non, écoutez plus ça. Vos doutes ne sont pas fondés, lui non plus, il le sait. Même si ça chavire à l'intérieur de lui-même, si une tierce personne peut-être essaye de lui dire non, elle n'est pas pour toi, nana, non. Ce grand chamboulement, il va faire péter ça. Le moi social, il va le faire péter. Là, on n'est plus basé sur le regard des autres, on est basé sur son propre regard à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on vous demande, de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme sœur, à votre âme, pour sentir cet amour qui vous lie, qui est indestructible. Les liens d'âme sont indestructibles dans ces... Voilà. Donc vous êtes venu travailler ce sentiment. Et on vous dit, regardez, aimez-vous d'abord. Donc il y a d'abord prendre conscience aussi que l'amour, c'est déjà s'aimer soi. Un amour inconditionnel, c'est déjà s'aimer soi. Vous respectez vous-même pour mieux respecter les autres et mieux aimer l'autre. D'où cette distance aussi. Cette distance va vous permettre
de tester votre lien d'amour et tester aussi de vous aimer vous, de prendre soin de vous pendant ce temps-là, de prendre soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre esprit, de comment vous nourrissez votre esprit, comment vous nourrissez votre âme, votre cœur, de faire ce grand nettoyage de vos blessures, de vos peurs, de vos doutes. Et lui, pareil, voilà, chacun apprend d'abord à s'aimer soi, à être dans sa complétude afin de mieux aimer l'autre. Vous pouvez avoir confiance. Là, voilà, on teste la confiance en ce lien. Cette situation vous demande d'avoir la foi en ce lien d'amour, et vous le sentez à votre fond de votre cœur, car les sentiments sont vraiment romantiques, ce sont vraiment des sentiments purs. Là on le voit, il n'y a vraiment que des cartes où l'amour est vraiment pur et romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vous pouvez le matérialiser, cet amour. C'est ce qu'on lui dit à lui, c'est ce qu'on vous dit à vous. Ayez confiance. Même si c'est silencieux, l'univers œuvre en silence pour vous réunir. Mais il faut d'abord que vous fassiez cette union en vous-même. Et d'ailleurs, regardez. Donc, je vais vous le donner après. Là, posez-vous une question et vous aurez une réponse. Le pardon. Alors, peut-être que ce temps d'introspection va passer par une phase de pardon. Peut-être que la seule... Alors, c'est la leçon la plus dure à apprendre, c'est de pardonner. Se pardonner à soi, pardonner à ceux qui nous ont blessés aussi, pardonner, se faire pardonner les personnes que l'on a blessées, parce qu'en fait, tout ce qui vient nous entrechoquer, qui vient nous perturber, c'est pour nous apprendre des leçons de vie, tout simplement. Voilà, c'est les leçons les plus dures, mais c'est aussi les leçons souvent les plus essentielles. Ce que l'on apprend facilement, c'est ce que l'on sait déjà, que l'on a travaillé déjà dans des vies antérieures. Et là, ce qui secoue ici, c'est ce qu'on doit apprendre, transmuter, guérir aussi ici-bas. Et le pardon amène à l'amour inconditionnel, déjà à l'amour de soi. Se pardonner d'avoir été vulnérable, se pardonner d'avoir été méchant, enfin voilà, se pardonner pour mieux pardonner aussi les autres. Et c'est se libérer des liens toxiques et se retrouver sa liberté justement, sa liberté et être soi dans son authenticité. Être soi, c'est être cette part divine et cette part humaine. On a aussi cette part humaine qui nous fait parfois trébucher, qui nous fait expérimenter la vie, qui nous rend la vie parfois chaotique, mais aussi cette part divine qui nous reconnecte à la magie de la vie. Et regardez si c'est beau, on a encore cette belle union là, c'est une union vraiment très spirituelle. Sentez cette union au fond de vous parce que cette union est sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. N'ayez plus aucun doute, cette union est vraiment sacrée. Honorez-la. Vous allez pouvoir l'honorer aussi dans la matière et commencez par l'honorer en ayant foi en cet amour malgré tous les obstacles que vous pouvez qui sont sur votre route, ce sont des défis. Voilà, tout simplement. Moi, je préfère parler de défis. Ce sont des tests pour voir la nature de vos liens et aller chercher cet amour inconditionnel en vous-même. Alors, le mois le plus favorable ou le moins favorable, à vous de choisir. Je vous en donnerai de toute façon deux. Alors, nous, on a un mois de juin qui nous parle justement de choix. Choix du cœur, choix d'amour. C'est le numéro 6, hein, c'est la carte aussi des amoureux. L'amour peut être construit et pas simplement découvert. Vous voyez, l'amour peut être construit simplement pas découvert. Très beau message. En plus, avec le vert, on est vraiment dans le chakra cœur. Et l'autre mois, à vous de voir s'il est favorable ou défavorable, c'est janvier, qui nous parle de persévérance. Persévérer. On l'a à nouveau, la persévérance, on l'avait déjà dedans. J'ai changé à renoncer, j'ai pensé que le divin ne m'écoutait plus. Très souvent, j'ai dû changer de direction et à d'autres moments, j'ai abandonné mon chemin. Mais malgré tout, je suis revenue et j'ai avancé parce que j'étais convaincue qu'existait une autre manière de vivre ma vie. Voilà, voir les choses différemment, voir les choses avec amour, en commençant par l'amour de soi, l'estime de soi. Alors, là, il n'en reste plus que deux. Alors, on va voir lequel tombe. On va voir lequel tombe. Hop. Voilà, main gauche, main du cœur. Celui-là, l'argenté, le petit message de votre amoureux, sa missive, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop. Voilà, fait par mon petit fils de 11 ans pour sa petite chérie. Il fait des petites lettres comme ça et je trouvais que c'était sympa. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Nos pas dans les mêmes empreintes, vers les mêmes lendemains, nos habits sur les mêmes cintres, qu'est-ce que tu en dis? Deux âmes jumelles parallèles assorties. Ben là, c'est pas clair. C'est clair que vous êtes des âmes faites de, voilà,
Mais qu'est-ce que t'en dis de le concrétiser dans la matière? Donc voilà, c'est une chanson de Francis Cabrel, je vous mettrai le lien, je vous invite à aller l'écouter aussi, il y aura peut-être d'autres messages plus personnels pour vous. Flèche de Cupidon. Hein. Donc, voilà, et la maîtrise de l'amour, qu'est-ce qu'il vous dit? La maîtrise de l'amour, pour rester dans la maîtrise de vos émotions, et éviter que le cœur, l'ego vous fasse chavirer, de vous sentir blessé, de rester toujours dans l'amour de vous. Waouh, 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 laissez votre cœur s'exprimer, regardez si c'est beau. Laissez votre cœur s'exprimer. Donc là, vraiment, libération des... Voilà. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine. Et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. Ce véritable amour peut devenir possible. Écoutez votre cœur. Votre âme vous guide. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, je vous souhaite de vivre cet amour dans la matière. Namasté. Alors, nous passons au troisième cœur. Alors, regardez, regardez. Alors là, nous avons une personne qui a l'air d'être désenchantée par l'amour, qui a l'air de renoncer à l'amour, qui a un certain vécu, hein, qui a une introspection en tout cas, d'où cette période de distance et de silence, hein, en introspection parce qu'il cherche sa lumière intérieure, il cherche à être guidé, dans les méandres de la nuit, il y a peut-être des nuits noires de l'âme aussi. Hein. En tout cas, voilà, il cherche foi, voilà, il cherche son chemin. Hein. C'est quelqu'un qui peut être perturbé par cette relation, qui l'a remis face à certaines peurs, et que du coup, voilà, ou peut-être qu'il n'y croyait plus à l'amour, et que du coup, il va s'interroger, tout simplement. Et là, avec ces cartes-là, il a quand même la foi. C'est quelqu'un qui a la foi. Hein. Voilà. Il cherche à retrouver la foi, en tout cas. Hein. Mais là, on est plus sur la nature de la relation. Cette relation lui ranime la foi. Lui ranime la foi avec la charité dans l'amour inconditionnel. Ça lui ranime cette flamme intérieure. Il est allé chercher cette flamme intérieure de lui parce que vous êtes venu titiller aussi cette flamme intérieure de vous. Alors, ça peut être... ce sont des énergies. Là, c'est un homme, c'est l'ermite, mais ça peut être une femme, hein, bien sûr. Tout dépend... le genre, c'est vous qui l'y mettez, hein, selon qui vous êtes et qui vous désirez, voilà, selon vos affinités. Donc là, voilà, il est quand même s'il avait l'air désabusé, désillusionné, cet amour-là lui ramène un regain, cette relation lui ramène un regain de foi en l'amour. Il a peut-être une blessure de trahison, parce qu'avec la foi, ça nous parle aussi de fidélité, et ça réveille peut-être une blessure de guérison. Une blessure de trahison. Donc c'est peut-être en guérison aussi de cette blessure de trahison, peut-être aussi cet amour, cet inconditionnel que vous lui amenez aussi, qui sent en tout cas au fond de lui, va peut-être aussi l'aider à guérir cette blessure de trahison, de fidélité, c'est ce que je sens, hein, une blessure de trahison, fidélité. Là, ce sont des personnes qui ont déjà un certain vécu, ou alors avec une personne beaucoup plus âgée, ou en tout cas il y a de la maturité dans cette relation. On a acquis une certaine sagesse aussi par nos expériences, par notre vécu. Mais là, on se reconnecte aussi à l'amour, à la foi, à l'univers. Vous voyez, il y a encore le chemin. L'ermite, il est sur son chemin intérieur. Là, il y a encore le chemin, mais c'est pour le chemin extérieur. Donc, pour moi, là, il se sent guidé par sa bonne étoile sur ce chemin-là. Il a à nouveau foi en l'amour. Hein, ça nous parle d'illumination. Hein. Donc, ça ranime sa foi, hein, sa fidélité à l'amour aussi. C'est quelqu'un, voilà, qui avait des bons principes au niveau de l'amour. Hein. Voilà, et que malgré quelques désillusions, il part explorer un autre chemin peut-être aussi. Il a envie d'explorer ce chemin-là aussi avec vous dans la matière, puisqu'on est avec le 7, on est avec le chariot. Il a pesé le pour et le contre. Il a l'écoute de son âme et de son ego qui est de plus en plus éveillé. Et il trace sa route, il trace son chemin. Donc là, il est peut-être en train de planifier justement, hein, de chercher cette lumière en lui, avec cette illumination, reprendre avec la reine des étoiles, reprendre sa vie en main. On est dans une énergie yin, une énergie beaucoup plus douce, être dans la maîtrise de ses pensées. Donc là, on est dans un ego éveillé qu'égotique. Donc, parce qu'on est à l'écoute du cœur, justement, on se laisse guider par le cœur. Hein. Guidé par le cœur qui est en lien avec le troisième œil. Hein. Donc, guidé par son ressenti, il sait bien que cette relation vient illuminer sa vie, son chemin, que c'est sa destinée, tracée au bout, hein, qu'il est sur la bonne voie. Surtout que la voie l'amène vers le cœur, l'as des cœurs, vers l'amour,
ce chemin l'amène vers l'amour véritable, l'amour, le sacré, l'amour sacré, hein. Cette relation, sa bonne étoile lui amène là, hein, cet amour divin et sacré dans la matière, divin au niveau de l'âme, mais qu'on a envie de sacraliser ici-bas. Donc il y a vraiment cette connexion à cet amour inconditionnel, hein. C'est très très fort. Il fait ce cheminement intérieur, il a envie de le matérialiser à l'extérieur. Mais pour l'instant, vous voyez, il est quand même en introspection, il est en train d'y penser. Il est en train de se ressourcer à cet amour pour se redonner aussi un regain d'énergie pour aller sur ce chemin-là avec foi et confiance en l'amour. Vous voyez là, pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'il y a l'ermite. Parce qu'il est encore quand même en introspection avant d'aller sur ce chemin dans la matérialité. Parce qu'il n'est pas tout à fait prêt. Ton âme sœur n'est pas prête. 4, il cherche la stabilité dans son moi intérieur. Il cherche d'abord cette stabilité-là à l'intérieur de lui-même pour la trouver à l'extérieur. Donc c'est vraiment à l'image de l'ermite derrière, hein. Et vous voyez la personne divorcée, peut-être quelqu'un qui a divorcé, quelqu'un qui a encore qui a encore des blessures de trahison peut-être, hein, ou d'infidélité. Et voilà, donc il est en train de travailler. Avec l'automne là, il est en train de faire un nettoyage justement de ces énergies négatives qu'il a pu retirer, de ces blessures qu'il a pu retirer s'il a divorcé dans la douleur. Ou en tout cas, voilà, en général, quand on divorce, c'est qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et ça peut être parfois très blessant, hein, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Certaines personnes arrivent à divorcer à l'amiable lorsqu'ils ils ont un niveau de conscience assez éveillé pour comprendre que leur chemin ensemble se termine là, hein. Donc là, c'est aussi, on va voir si vous êtes ensemble pour la vie ou ensemble juste pour un moment. Mais là, on y va pour être ensemble pour la vie. Avec l'As des cœurs, il y a un renouveau. Avec l'As, en plus, c'est un renouveau en amour, hein. Il sent bien ce renouveau en amour qui vient illuminer en lui son âme, hein. En tout cas, vous voyez, pour moi, voilà, il n'est pas prêt parce qu'il est en train de digérer un divorce aussi, hein. Peut-être une séparation, une trahison, des infidélités, mais il a vraiment envie de vie commune. C'est sur l'As de cœur, il a vraiment envie de vie commune. Il a envie de... Voilà, il sait que c'est la clé de son destin qui l'amène vers cet amour-là, qui peut lui amener une vie commune, une vie en commun. 8, ce chiffre de la réalisation. C'est bien s'aligner, terre et ciel, se centrer en son âme, faire descendre aussi le spirituel dans la matière, agir en son âme et conscience. C'est ce qu'il veut vraiment, cette personne-là. Agir en son âme et conscience, agir avec sagesse. C'est pour ça qu'il prend son temps, tout simplement. Mais on vous dit quand même que cela vaut la peine d'attendre. Il sait lui déjà que ça vaut la peine d'attendre, mais vous, on vous dit aussi que ça vaut la peine d'attendre. Croyez en synchronicité divine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les choses se font. L'univers œuvre dans l'ombre. Même si tout semble calme, l'univers œuvre dans l'ombre. Vous voyez, on est dans une période hivernale. On entre dans cette introspection pour faire ce grand nettoyage, pour voir ce qu'on doit lâcher du passé, les graines que l'on doit garder, que l'on doit semer pour laisser s'épanouir au printemps. On va vers l'éclosion. On vous dit que chaque chose a son temps, chaque chose a son heure. Et pour l'instant, voilà, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour l'instant, c'est aussi un moment pour vous apprendre à vous connaître mutuellement et à vous confier l'un à l'autre. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Donc, ça va aussi renforcer vos liens. On vous dit d'être plus dans le partage de vos ressentis et de vos émotions. Donc, ça peut être aussi déjà au niveau de l'âme, hein. Alors, cela peut être vu comme un conseil ou une question que vous vous posez. Et la réponse sera... Les anges vont vous répondre. Lâchez prise. Vous voyez, lâchez prise. Faites confiance au timing divin. Faites confiance au grand plan divin. Alors, on a une destinée. Hein, on est venu, notre âme a fait pacte avec l'univers. On a quelque chose à incarner, un contrat d'incarnation. Un destin, voilà, quelque chose qu'on est venu, un but, hein, un objectif. Mais c'est nous qu'on choisit aussi notre chemin. Donc là, lâchez prise. Pour le but, l'univers s'en charge. Voilà, tout simplement. Soit prenez une direction, on a le chemin, prenez une direction, consultez votre âme, prenez une direction, dites-le à l'univers, confiez vos peurs, vos doutes, vous pouvez les confier à l'univers, mais surtout confiez-lui vos rêves, vos objectifs, vos rêves, et lui vous enverra les opportunités adéquates, mais ça peut différer de ce que vous désirez, puisque vous voyez souvent quand même avec vos yeux humains, hein. Et là, voilà, il va vous envoyer en tout cas que ce qui est le meilleur pour vous, ce qu'il y a à travailler. Donc, lâchez prise. Faites confiance à votre âme, faites confiance à l'univers, ayez confiance en ce lien,
en votre autre, faites confiance. Et là, eh bien voilà, vous voyez, là avec l'ange, est en train de guérir. Il y a une guérison qui se fait. Une guérison aussi au niveau de l'énergie, justement. Donc, une guérison au niveau de ses énergies d'amour, de ses ressentis. Une guérison au niveau de libérer aussi ses qualités féminines aussi. Hein. Ses qualités d'amour, de tolérance, de patience. On est dans la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il y a une guérison, voilà, qui doit être faite. C'est pour ça qu'il y a ce temps, ce laps de temps, cette distance, ce silence pour certains, hein, parce que vous êtes en mode guérison, l'un et l'autre, hein, puisqu'en général, chacun est au de l'autre. Donc, on va voir le mois. Alors, le mois propice ou moins propice pour vous, à vous de choisir. Ça sera Mars, hein, qui parle de complicité. Lorsque nous renonçons à nos rêves et trouvons la paix, ce que nous voulions éviter dans le combat, la déception et l'échec, devient le seul legs de notre lâcheté. Voilà. Donc ne point renoncer à ses rêves. Accrochez-vous à vos rêves. Soyez complices avec l'univers. Hein. Et le second nous parle septembre, engagement. Voilà. Sachons distinguer les luttes qui sont les nôtres, les luttes dans lesquelles nous sommes entraînés contre notre volonté, et luttes que nous ne pouvons pas éviter parce que le destin les a mis sur notre chemin. Voilà, donc les conflits sont là pour nous élever, pour aller vers ce que l'on désire vraiment, voir ce que l'on désire. Le message de votre, c'est le dernier qui reste, hein, la missive, le billet doux hein, de votre amoureux, amoureuse. Flèche de Cupidon, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qui passe tout bas, qui veut dire tout haut. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. On est vraiment aussi sur des liens d'âme, sur un amour inconditionnel. Hein. On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets, pour cette vie et celle d'après. Il croit vraiment à ce lien d'âme. Tu seras mon unique projet. Voilà, ayez foi, ayez confiance, cette personne vous aime, vous a toujours aimé, votre âme, voilà, vous êtes connecté par l'âme, et vous aimera toujours. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Alors, dans la maîtrise de l'amour, hein, comment maîtriser l'amour, un petit message. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. C'est l'amour qui va vous guérir, le véritable amour qui va vous guérir des dépendances affectives, de l'amour illusoire. Aimez-vous vous-même, de l'amour égotique qui va vous guérir. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. On est bien dans l'énergie du pardon. Hein. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Voilà. Restaurer l'estime de soi. Vous êtes peut-être en restauration d'estime de soi, que ce soit l'un ou l'autre. En tout cas, voilà, suite à vos blessures dans vos relations précédentes aussi. Et ça peut être aussi des blessures dans une vie antérieure aussi que vous êtes venu guérir. En tout cas, là, vous êtes venu vous réunir. Cela se sent très bien, même si ça va prendre du temps. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Fiez-vous à ce que votre âme vous dit, à votre ressenti. Sentez si cela vous libère ou vous oppresse. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite bien sûr à partager si cela vous plaît afin que la vidéo soit diffusée le plus possible. Et parce que, et aussi faire vos commentaires, me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de tirage, si cela vous parle. Cela me booste aussi, me redonne un regain d'énergie parce que c'est quand même assez épuisant tous ces tirages. En tout cas, je le fais avec plaisir, avec cœur et avec amour. Namasté.